Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Ça va même mieux qu'il y a quelques jours. Je vous ai expliqué pourquoi. Quand vous faites de la voiture, vous mettez une ceinture de sécurité, c'est normal. Hein. Quand vous faites du scoot ou de la moto, vous mettez un casque, c'est normal. Et quand vous allez au resto, à la fin, vous payez, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est obligatoire. Malgré tout, quand vous jetez des papiers à la poubelle, vous mettez les papiers dans la poubelle verte. Quand vous sortez d'une pièce, vous éteignez la lumière, hein, c'est logique. Tout ça, c'est pas obligatoire, mais ça reste quand même du bon sens. Et puis, il y a une autre catégorie de trucs, hein, c'est ceux qu'on devrait tous faire. Par exemple, manger 5 fruits et légumes et boire 1,5 litre d'eau par jour, dormir environ 8 heures chaque nuit. Et toujours dans cette catégorie de trucs qui sont faits pour améliorer notre santé, il y en a un qu'on oublie bien souvent, hein, c'est la manière dont on utilise un ordinateur. Et là, je suis sûr que je vais vous apprendre un truc, et peut-être même plusieurs. Alors il y a quelques semaines, j'ai assisté à la présentation d'une marque qui dévoilait des produits qui sont destinés à améliorer l'ergonomie du poste de travail, c'est-à-dire quand on travaille sur un bureau avec un ordinateur. Alors au début, j'étais là, ouais d'accord. Et puis en fait, plus ils présentaient leurs produits, et plus je me suis rendu compte que depuis des années, je faisais un peu n'importe quoi avec mes mains sur mon clavier ou avec ma main sur la souris devant mon ordinateur, la manière dont je regardais mon ordinateur. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que j'avais mal au cou, mal aux mains, mal au dos. Et je vous assure que j'ai pas été le seul dans la salle à me rendre compte que je ne faisais pas les choses comme il fallait. Donc la marque, c'est Baker Elkuizen, c'est une marque, j'avoue que je connaissais pas du tout, mais en fait ils sont très connus, surtout en Allemagne, dans les pays nordiques, où ils ont un marché de niche qui est hyper développé, c'est celui des objets ergonomiques pour le poste de travail. Donc Baker Elkuizen fabrique des produits qui sont donc destinés à améliorer la manière dont on utilise son ordinateur, sa posture donc, mais aussi dont on se sert d'une souris et dont on gère son bureau. On pourrait presque dire que Baker Elkuizen fait du desktop management. Bon, ils font pas encore de cable management, hein, mais ça pourrait venir. Donc dans cette vidéo qui est un partenariat avec Baker Elkuizen, je vais vous montrer quels sont les produits qu'ils proposent. Et comme je suis pas vraiment un spécialiste, hein, j'ai invité un copain à moi qui lui est ostéopathe, donc qui connaît bien les problèmes de main, de dos, de cou, etc. Et il s'appelle Nico comme moi, et il nous donnera son avis sur les produits, et puis surtout il va nous expliquer en quoi est-ce qu'ils peuvent améliorer notre façon de travailler devant un ordinateur. Ah, et puis une dernière chose, restez bien jusqu'à la fin de vidéo, puisque je vais vous faire gagner des produits de Baker Elkuizen. Bon alors on va commencer par le petit truc qu'on touche tous les jours. Je parle de la souris bien sûr, vous pensiez à quoi d'autre? Alors ça c'est la Evolution C, c'est une souris verticale donc de chez Baker Elkuizen. Alors la différence qu'avec une souris classique, on va poser sa main et où tous les boutons sont sur le dessus, là les boutons et la molette sont sur le côté, c'est-à-dire qu'on pose sa main comme ça, de manière beaucoup plus naturelle. Par contre il faut vraiment réapprendre à utiliser les boutons de la souris et la molette, mais on a aussi l'avantage d'avoir des boutons programmables sur le côté. Alors sur celle-là il y a 1, 2, 3 boutons programmables avec le bouton qui est au-dessous de la molette. Le clic gauche est ici, le clic droit est ici, et puis cette molette crantée. Donc c'est super agréable, mais il faut donc réapprendre à utiliser la souris. Alors pourquoi est-ce qu'utiliser une souris verticale comme ça est beaucoup mieux qu'utiliser une souris classique, voire même un trackpad? En fait Nico l'explique beaucoup mieux que moi, on l'écoute. Salut Nico. Salut Nico, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Bon, alors en fait, la première fois qu'on s'est vu, je suis venu te voir parce que j'avais mal partout, mal au dos, je sais pas si tu te souviens. Ouais, et mal dans les bras surtout. Et mal dans les bras. Et en fait, je suis venu te voir et je t'avais expliqué que je bossais beaucoup et je travaillais donc sur un Mac avec un trackpad, etc. Et là, tu m'as dit, oh là là, il faut que tu arrêtes de bosser comme ça. Tu te souviens ce que tu m'avais dit là? Je t'avais dit, il faut que tu arrêtes de travailler vraiment que sur le petit PC. Il faut que tu aies un trackpad à côté pour avoir vraiment la main sur le côté plutôt que vraiment devant toi. Et donc le fait qu'elle soit devant moi, ça change quoi? Le fait qu'elle soit devant toi, en fait, tu vas mettre en contrainte vraiment tout ton membre supérieur vers le milieu, alors que si tu es vraiment à l'extérieur, tu es vraiment beaucoup plus décontracté. C'est beaucoup plus facile de travailler avec la main ici que de travailler avec la main ici. D'accord, donc les trackpads sur les ordis, c'est pas bien? C'est pas bien à partir du moment où tu fais comme toi, où tu fais que ça pendant 8 heures d'affilée une journée. Si tu fais comme moi, tu es au bureau, tu as un patient et pendant 2 secondes, je fais juste ça, et puis je discute avec le patient et puis je me lève, et pour moi, c'est pas un souci. D'accord, donc depuis moi je t'ai écouté, j'ai acheté un trackpad et au bureau j'ai un trackpad, donc c'est vrai que c'est mieux. D'ailleurs j'ai moins mal, du coup j'ai plus du tout mal à la main, hein. J'utilise plus du tout le trackpad, je l'utilise que quand je suis en déplacement, quand je suis... Exactement, quand t'as pas le choix de toute façon. Si tu peux l'emmener carrément le trackpad, ça serait encore la solution miracle. D'accord, donc ça c'est le trackpad, mais si on n'a pas de trackpad ou si on n'est pas sur Mac, si on est sur PC, on peut prendre une souris évidemment, mais aussi sur Mac. Et là c'est quoi le problème des souris? Parce que tu m'as dit aussi que les souris classiques c'est pas terrible, et pourquoi tu vois par exemple on a cette souris là qui est une souris verticale, pourquoi les souris verticales? Alors si tu es debout ou si tu es assis, généralement tu vas t'asseoir comme ça, ta main elle est plutôt droite. Tu as très peu souvent ta main comme ça sur un bureau. Donc si elle est comme ça, et en fait quand tu regardes, la souris elle rentre vraiment dans ta main. On est fait pour aller chercher là-bas et on n'est pas fait pour aller chercher en bas. D'accord. On est fait pour aller cueillir des choses. D'accord.
Mais alors cette souris-là, souris verticale, pourquoi est-ce que c'est bien une souris verticale? Parce que justement, quand tu l'as vu tout à l'heure, tu m'as dit, mais elle est top cette souris. Ouais, j'ai dit, parce qu'en fait, tu vas poser ta main dessus. Oui. Et au final, tu vas pas mettre en contrainte cette partie-là du bras. T'es comme ça au lieu d'être comme ça. Ouais, en fait. t'es comme ça au lieu d'être comme ça. Et quand t'es comme ça tord un petit peu ton avant-bras. Ouais. Et en plus de tordre, si tu utilises les clics de la souris, bah ça fait travailler ces muscles-là. Et ces muscles-là, si tu les fais travailler pendant qu'ils sont tordus, ils aiment pas trop. Ouais. Alors que si tu les fais travailler pendant qu'ils sont pas tordus, ils sont plus aptes à répondre à ce que tu leur demandes. Donc du coup, ça tombe, on va dire, plus naturellement sous la main. Exactement, c'est tout plus naturel que voilà, quand tu serres la main à quelqu'un, tu lui serres la main comme ça. Ouais. Tu vas pas lui serrer la main comme ça. D'accord. Et l'autre personne, elle va Sauf pas si se t'es un mettre comme Playmobil. ça. Voilà, sauf si t'es un Playmobil. Mais généralement, tu vas arriver pour attraper quelque chose ou quoi que ce soit, Ouais. tu vas l'attraper comme ça, si D'accord. tu peux. Et si tu regardes, tu vois, sur une souris classique, Ouais. même si tu poses la main, tu vas avoir vraiment un poignet qui est cassé ici et tu vas avoir besoin de lever tes doigts. D'accord. Et si tu fais ça 8 Et heures si par tu jour, fais ça 8 heures pendant par des jour, années, bah voilà, ça travaille plus que si tu avais juste à poser et tes doigts ils n'ont pas besoin d'être levés vu qu'ils sont déjà posés sur la souris. D'accord. Bon, après la souris, on va maintenant passer au clavier. Le clavier, c'est le deuxième truc que vous utilisez le plus quand vous utilisez un ordinateur. Alors regardez ce clavier, c'est le S-Board 840. C'est un clavier toujours de Baker Cuisine. Alors il a l'avantage d'être super compact, mais en même temps très très complet. Regardez, je vais vous le présenter. Donc vous le voyez déjà, il n'y a pas de pavé numérique. Mais bon, d'après Baker Cuisine, 90% des utilisateurs d'un ordinateur n'utilisent jamais le pavé numérique lorsqu'ils en ont un sur leur clavier. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des touches de fonction. Bon, il y en a 12, comme sur un clavier normal. Mais en plus de ces boutons de fonction, il y a des touches qui sont programmées par rapport à des actions que vous effectuez souvent. Donc, par exemple, ouvrir un document, le sauvegarder, l'imprimer, faire un copier, un coller et puis même un couper. Et puis l'autre côté du clavier, il y a le bouton play, pause et stop pour la musique. Aussi un bouton pour couper le son de l'ordinateur, un bouton pour revenir sur la page d'accueil, sur vos favoris sur votre navigateur et puis même pour lancer votre application d'email. J'ai remarqué aussi un truc intéressant, c'est que sur ce clavier, il y a un hub USB qui est intégré, c'est-à-dire qu'il y a un port USB à gauche et un port USB à droite. Alors c'est pas un clavier de gamer RGB, bien sûr, c'est un clavier qui est plutôt destiné à ceux qui passent de longues heures à écrire au clavier et il est assez compact et comme il est assez compact, on va pouvoir rapprocher sa souris, donc ça vous fera je pense aussi moins mal. Mais là aussi pour le clavier, il y a plein de trucs à savoir et Nico, il les connaît beaucoup mieux que moi. Et alors les claviers, quand tu es sur un PC, un portable, t'as pas trop le choix en déplacement ou autre. Quand tu bosses pendant des heures à ton bureau, tu peux adapter ton poste de travail et du coup mettre un trackpad, une souris et puis un clavier. Et un clavier déporté, ouais. Voilà, donc ça par exemple ce clavier, bon c'est le clavier qu'ils m'ont passé. Dis-moi ce que tu en penses, et par rapport à un clavier, alors déjà par rapport à un gros clavier de PC qui est large avec des grosses touches, qu'est-ce qui est mieux à ton avis? Ça dépend vraiment de la taille de tes mains. Après, je préfère avoir un clavier qui est éventuellement un poil plus large pour justement avoir l'occasion de bien poser tes bras, etc. Parce que plus tu vas avoir un clavier petit, typiquement si tu travailles sur un 13 pouces ou sur un 11 pouces, tu vas avoir des toutes petites touches et tu vas être tendance à être vers l'avant. Alors que si tu as un clavier qui est un peu plus grand, typiquement celui-là, tu vas vraiment pouvoir poser tes doigts dessus comme il faut. Alors celui-là, il est bon, on va dire plus large que mon... Il est un poil plus large que celui-là par exemple, si on regarde. Alors ça par exemple, c'est un clavier qu'on peut brancher en plus du clavier intégré au PC, parce que le PC, on va pouvoir le mettre en hauteur sur un support. Ouais, voilà, le but c'est d'avoir tout qui est bougeable en fait. La souris tu peux la bouger, le clavier tu peux le bouger, c'est-à-dire que si à un moment donné tu as envie de travailler comme ça, tu peux. Si à un moment donné tu as envie de travailler comme ça, tu peux. Le but c'est de pouvoir bouger. D'ailleurs, qu'est-ce qui est mieux, de travailler le clavier beaucoup plus proche de toi ou plus loin? Le but du jeu c'est d'essayer de poser ses avant-bras sur le bureau. Ouais. Ou sur les accoudoirs. Après, en fonction de comment tu règles ton siège et comment tes accoudoirs sont. Est-ce qu'ils sont réglables? Est-ce que tu peux les emmener en avant, en arrière, en haut, en bas? De plus en plus de sièges qu'on appelle ergonomiques, tu peux faire ce que tu veux avec les accoudoirs. Du coup, moi je peux le faire avec ma chaise de gaming. Ouais, avec ta super chaise, c'est vrai que tu peux le faire. Le but, c'est vraiment, plus tu as les avant-bras posés, moins tu as besoin d'utiliser tout ton membre supérieur pour stabiliser tes doigts. En fait, il faut que tu te poses de manière naturelle et suivant la manière dont tu es naturellement, il faudrait que tu puisses accéder à la fois à ta souris, à ton clavier, c'est etc. Ça. Le but du jeu, c'est pas d'avoir le clavier qui est déjà posé et toi tu te mets face au clavier. C'est tu te poses et après tu mets le clavier, tu mets la souris où tu as besoin. Bon, ensuite, il faut que je vous parle du PC Ergo Q260. Regardez, c'est ce truc-là. C'est un truc qui est tout plat que j'ai sorti de mon sac à dos, donc c'est pratique. On peut le plier et l'emmener en voyage. Et si vous l'emmenez en voyage, vous allez pouvoir travailler de manière plus confortable parce qu'en fait, il faut l'utiliser donc avec un clavier et vous allez voir comment ça marche. Une fois que je déplie ce truc-là, hop, comme ça, je vais choisir l'orientation. Donc il y a 5 positions possibles. Je le mets comme ça. Ensuite, je fais coulisser cette partie-là et je prends mon ordi portable et je le mets non pas devant, mais derrière. Regardez.
c'est fait pour accueillir le PC portable. Et une fois que le PC portable est comme ça, on va pouvoir d'une part avoir l'écran qui va être à hauteur des yeux, et puis on va pouvoir aussi poser des documents devant, et puis ici poser son clavier. Mais encore une fois, c'est Nico, notre spécialiste, ostéopathe de son métier, qui nous explique pourquoi ce genre de produit est super intéressant. Ouais. Alors ça, c'est un truc qui est pliable, ça fait un peu format A4 quand il est fermé, tu peux le mettre dans ton sac. Est-ce que tu trouves que ce truc est bien à ton avis? Alors, qu'est-ce que t'en penses? c'est toujours pareil, si tu bosses sur un PC portable, tu as toujours l'écran qui est plus bas quand on regarde celui-là. Et il est vraiment bas, donc je vais avoir tendance à avoir la tête qui penche en avant, ça, c'est les le épaules qui penchent. Ouais, et là, c'est plutôt le mal du cou en haut. Alors que si on a tendance à relever l'écran, et ben on a tendance à regarder beaucoup plus haut, à être beaucoup plus droit. Mais ça, c'est le truc dont on se rend pas compte quand on bosse tous les jours, et on se rend compte au bout de plusieurs années quand on te dit tu te regardes mal ton écran ou tu te tiens mal devant ton écran. Mal. Après, de toute façon, tu vas avoir des gens qui vont être capables de rester 2, 3 heures, 4 heures sur l'écran, typiquement toi, sans se lever, sans bouger, sans rien du tout. Et peu importe ce que tu vas faire, au bout d'1 heure, tu vas être dans une mauvaise position. Ouais. Le but, c'est d'essayer de se lever toutes les 45 minutes, 1 heure, aller chercher un café. Ouais, j'ai ma montre qui me le dit ça. Voilà. Et de plus en plus, maintenant, tu as les Fitbit, les Apple Watch qui te disent allez, lève-toi, c'est l'heure de te lever, t'as pas fait ton nombre de pas. C'est plutôt pas mal. Toi, t'es plutôt Fitbit ou Apple Watch? Moi, je suis plutôt Fitbit. Bon, là, j'ai rien, mais je suis plutôt Fitbit. Je suis pas du tout Apple. T'es plutôt iOS ou Android? Plutôt Android aussi. T'es plutôt Pixel, je crois. Ouais, plutôt 100% Pixel. Et pour en revenir à ça, c'est vraiment bien parce que t'arrives au boulot, tu poses comme une tour en fait. Sauf que tu peux l'emmener chez toi au cas où t'as envie de faire du télétravail. Voilà. Maintenant que c'est un peu la grève quoi. Un peu la grève, t'es obligé de faire un peu de télétravail. Voilà, donc t'emmènes ton PC portable à la maison. Et en plus avec celui-là, ce qui est bien, c'est que tu peux poser des docks dessus. Ouais. Tiens, poser des docks, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est important d'avoir les docks en face, c'est ça? Ouais. Plus tu vas avoir tout en face de toi dans un rayon à peu près comme ça, mieux c'est. Parce que y a des gens qui ont des doubles bureaux. S'ils n'ont pas de chaise qui tourne, ils ont tendance à faire ça. Ah oui. À faire ça. Et à rester dans des positions improbables pendant X temps. Et du coup, c'est ça qui est un peu contraignant pour le dos, pour le cou, pour les épaules. Il vaut mieux avoir si tu lis des papiers, si tu recopies des trucs, il vaut avoir mieux les trucs en face de toi. Tout devant toi, ouais. D'accord, ok. Et plutôt surélevé et plutôt en arrière du clavier. Parce que si tu as les docks ici, tu as tendance à faire ça, ça. C'est pas très. C'est pas idéal. C'est pas idéal non plus. Bon alors maintenant, regardez ce truc là. Ça par contre, vous allez vraiment avoir du mal à le mettre dans votre sac à dos. C'est pas du tout fait pour ça. Ça c'est carrément un bureau complet, un porte-documents qui est assez massif et qui vous permet par exemple de ranger un ordinateur dessous et de mettre des documents dessus. On a le support qui coulisse vers le bas. Ça s'appelle le FlexDesk 640 et ça permet de pouvoir organiser son poste de travail de manière hyper ergonomique. Évidemment, ça c'est un truc qui est vraiment fait pour rester sur votre bureau. Et encore une fois, j'ai demandé à Nico qui passe ses journées à réparer des gens qui sont un petit peu cassés de partout comme moi, pourquoi est-ce que ce genre de produit peut être intéressant quand on bosse pendant des heures sur un PC dans son bureau. Allez, on t'écoute Nico. Bon ça, tu vois à peu près ce que c'est ou pas? Ouais, c'est pareil, c'est un porte-document. Ouais, et puis en plus tu peux le baisser je crois. Comme ça tu mets les stylos ici. Bon. Par contre ça je pense que c'est pas fait pour les PC portables. C'est fait d'avoir un grand écran derrière. Tu as ton clavier ici que tu peux sortir, rentrer et si tu as envie d'écrire des trucs dessus, tu le descends et c'est plus près. Alors que si tu le mets en haut, tu es obligé de t'avancer et de regarder et d'avoir les bras qui tiennent tout seuls. Alors que si tu le descends, ça tient tout seul et tes bras sont toujours au même endroit. Alors j'ai pensé à une autre utilisation parce que là je fais, tu sais quand je fais mes vignettes pour mes vidéos YouTube, je suis sur une tablette graphique. Et sur Photoshop et du coup je suis obligé de reculer mon clavier, mettre la tablette devant et en fait je me suis dit que ça peut être pas mal si on met sa tablette ici quoi. Peu importe le document, si c'est du papier ou ta tablette, il n'y a pas de souci. Le but c'est de pouvoir ranger le clavier s'il t'embête, de sortir ça et d'avoir l'écran en haut. D'accord. Il faut que tu te dises que ton écran derrière, il faut que tu le surélèves un petit peu. En tout cas ces produits te paraissent bien alors. Ouais franchement ça a l'air d'être sympa. Après il y a plein de gens qui vont te dire ouais, moi j'arrive C'est ce que je disais avant, jusqu'au jour où je suis venu le voir parce que j'avais mal partout. Et plus tu vas utiliser ce produit-là, quand tu vas te retrouver chez toi avec ton petit ordinateur portable, tu vas dire ah ouais mais en fait j'aime bien être dans mon confort et ça va me faire super plaisir. Ok, donc c'est pas des gadgets alors? Non, c'est pas des gadgets. Faut voir ça sur 10 ans. D'accord, ok. Bah merci Nico.
Je t'en prie. Voilà, et comme je vous disais, je vous donne maintenant mon avis après avoir utilisé pendant une semaine cet ensemble de produits. Alors le truc qui m'a le plus bluffé, c'est la souris. J'avoue que quand j'étais... c'est exactement ce que disait Nico quand il parlait, vous l'avez écouté. Quand on passe par exemple la journée à travailler avec des objets ergonomiques et qu'on revient à la maison et qu'on n'a pas ces objets ergonomiques, on se dit finalement on aimerait bien avoir ce même genre de truc à la maison. Et là pour le coup, c'est la souris qui m'a le plus impressionné et c'est pour cela que j'ai décidé de maintenant utiliser cette souris à la maison quand je bosse, quand je fais de la musique par exemple, ou quand je suis sur mon ordinateur à faire du montage ou à écrire des mails ou à écrire les réponses que je vous fais à vos commentaires ou sur Twitter. Alors surtout si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser parce que je vais pouvoir garder tout ça. Je vais me partager entre ici au bureau, mon poste de travail pour monter mon poste de travail pour faire de la musique et chez moi. En tout cas, si vous avez envie de tenter de gagner des produits de Bakerel Cuisine, dites-moi en commentaire sous la vidéo quel est le truc qui vous fait le plus mal. Si c'est la main, si c'est le dos, si c'est le cou. Et j'essaierai non pas de vous donner une consultation parce que c'est pas mon job, mais de faire un tirage au sort pour vous permettre de gagner des produits. Donc on va dire qu'il y a 4 produits, je vais essayer de faire 4 gagnants. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et j'espère surtout qu'elle vous a ouvert les yeux sur l'importance de soigner votre poste de travail. En tout cas, moi j'ai été le premier convaincu, même si au départ je me disais bon d'accord, je sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo sympa sur ce genre de produit. Et finalement, je suis hyper content de les avoir découverts parce que à titre tout à fait personnel, ça me rend service parce que j'ai l'impression maintenant de faire les choses bien en fait, par rapport à ce que Nico disait tout à l'heure. Pendant des années, on travaille pas bien et on s'aperçoit qu'on a mal. Et là, je me suis aperçu que aussi bien pour le clavier, pour la souris, que pour les supports, ce sont des produits qui sont vraiment utiles, c'est pas des gadgets. Donc si ça vous intéresse, je mets aussi des liens dans la description de la vidéo. Merci Bakerel Cuisine de m'avoir donné l'opportunité de découvrir ces produits. Et puis merci évidemment à Nicolas Foucard, c'est un ostéopathe qui m'a remis d'aplomb et maintenant c'est devenu un copain. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo vers sa chaîne YouTube. Non, je plaisante, il n'a pas encore de chaîne YouTube. A très bientôt sur The Grand Est pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous.